On demande de résoudre ici 3x moins 1 au carré plus 6x. Bon, vous ne pouvez pas utiliser le réalisant. Hein. Bon, on comprend qu'on peut utiliser directement le réalisant avec ça. Ben, ici, la manœuvre, vous ne pouvez pas utiliser le réalisant. C'est-à-dire le discriminant, c'est-à-dire le delta ou le rho, si vous l'appelez delta ou rho. Donc, cet exercice demande de ne pas utiliser le rho ou le delta. Donc il faut entrevoir une autre façon de faire pour ne pas calculer au travers du réalisant. Et ça, c'est toute l'astuce de l'exercice. Quoi qu'il n'y a pas d'astuce là-dessus, parce que vous allez voir que c'est très simple. L'astuce, elle va arriver d'elle-même, tout simplement. Bon, tout d'abord, vous avez un produit remarquable ici. 3x moins 1 au carré. Alors je vous rappelle, le produit remarquable, c'est A moins B. Oui, quand vous faites des exercices comme ça, il faut connaître les produits remarquables à fond. Vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Il faut revoir les produits remarquables quand vous faites des exercices de ce style. Alors, ceci n'est rien d'autre que 3 au carré. Le carré de 3, c'est 9. Le carré de x, c'est x carré. Le double produit, vous faites 3 fois 1, ce qui fait 3 fois le double, ce qui fait 6. Donc on aura, enfin quand je dis 3 fois 1, c'est 3 fois 1, c'est 3x fois 1. Parce que bon, ici le A il fait 3x et le B il fait 1. Le A fait 3x et le B fait 1. Alors 9x carré plus 6x plus 1. Et voilà, ça c'est l'expression qui est ici au carré. Donc je réécris 9x carré moins 6x plus 1. Et qu'est-ce qu'on constate? Plus 6x égale 0. On a une réduction, on a les éléments en x s'éliminent. On a deux opposés, moins 6x plus 6x ça fait 0. Et donc ici il reste plus que dans l'expression 9x carré plus 1 égale 0. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas de solution à ça. Vous ne saurez jamais trouver une valeur pour laquelle vous mettez au carré fois 9 plus 1, puisque le carré sera toujours positif. Hein. 9 fois un nombre positif, c'est toujours positif, plus 1, c'est toujours positif. Donc, vous n'aurez jamais 0. Il faudrait quelque chose plus petit que... Il faudrait moins 1, il faudrait que le 9x carré vale moins 1 pour... D'ailleurs, la preuve, elle est là. Quand est-ce que... Ceci, je peux le résoudre de cette façon-ci. Quand est-ce que 9x carré vaut moins 1? Mais jamais. Dans les réels, hein, je parle dans les réels. Dans les nombres réels, on n'a jamais ça. Ce qui veut dire qu'ici, un carré n'est jamais négatif. Hein. Ça, c'est impossible, ça. Dans les réels, je parle. Hein. Voilà, donc, les solutions, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution à un problème pareil. Alors, pourquoi il n'y a pas de solution? Alors, les techniques tout d'abord utilisées, bon, j'ai pris les produits remarquables, technique des produits remarquables. Là, c'est traitement par réduction. Et ensuite, bon, là, je peux dire que ça concourt à voir que on a une équation du style ax carré plus b. Ah, et ça, vous pouvez le résoudre de cette façon-ci. C'est x carré égale... donc x carré plus b égale 0. Ça concourt à écrire x carré égale moins b sur a. Bon, et tout dépend. Si moins b sur a est négatif, mais c'est impossible. Si moins b sur a est positif, il y a une solution. Une solution double. Alors, pourquoi le 6x ici vient éliminer le double produit qui est de celui-là? On se retrouve avec ax carré plus b. Qui est une équation où il n'y a pas besoin... Ax carré plus b, je vous rappelle, il n'y a pas besoin de faire le delta. Hein. X carré plus b, il n'y a pas besoin de faire le delta. Bon...
quand vous avez une équation du second degré ax carré plus bx plus c égale 0, avec b égale 0, bien sûr a différent de 0, sinon c'est pas du second degré. Si b vaut 0, ça se ramène à ceci. Et ça, les solutions de ça, c'est x carré égale moins c sur a. Et ça, tout dépend, comme je vous ai dit, si moins c sur a est négatif, il n'y a pas de solution. La solution, c'est l'ensemble vide, d'office. Et si c'est positif, si c'est positif, si moins c sur a est positif, les racines, voilà, c'est plus ou moins racine carrée de moins c sur a. Avec ceci qui est positif, hein, donc on sait calculer la racine carrée. Ouais, tout à l'heure, quand je disais une solution double, non, c'est une solution justement opposée. Je m'excuse. C'est pas des solutions doubles, c'est une solution opposée. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est pas une solution double. Je m'excuse, je fais une erreur, parce que ce sera une solution opposée. Parce que vous aurez plus la racine carrée de la valeur de moins c sur a, et moins... Ouais, donc ici, ils sont opposés. On aura des solutions opposées. Donc dans ce cas-ci, si des solutions existent, on aura toujours deux solutions opposées. Mais si maintenant le moins c sur a est négatif, il n'y a pas de solution du tout. Bon, un autre cas particulier de ça, c'est si le c vaut 0. Je peux le traiter ici. Supposons que c fasse 0. Donc, supposons que celui-ci vaut 0. Donc, ça voudrait dire que le c là vaut 0. Et donc, moins c sur un nombre, quel qu'il soit, bien sûr avec a différent de 0, pour avoir du second degré, eh bien, vous avez 0, x carré égale 0. Donc là, on a une solution qui est x égale 0. Alors, il n'y a pas 0 n'a pas d'opposé. Hein. Je ne peux pas avoir plus 0 et moins 0. On a 0 tout court. Donc, le cas particulier où vous avez ax carré, c'est-à-dire, par exemple, en fait, c'est toute parabole qui passe par l'origine, ça. Hein. C'est tout, par exemple, c'est un cas de figure qui est 3x carré. Hein. Ou ce serait, par exemple, 7x carré. Quand est-ce que 7x carré égale 0? Mais quand x égale 0. Donc, c'est toute parabole, voilà, qui fait ceci. Donc elle passera toujours par 0, 0. Et la solution c'est x égale 0. Donc y vaudra 0 aussi. Voilà, par un cinquième de x carré. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que cette équation-là, qui est décrite dans l'énoncé, quelle est l'aubaine qui nous a apporté, je veux dire, la facilité? C'est le 6x qui annule le double produit. Bon, maintenant, s'il n'avait pas annulé le double produit, vous aurez eu une équation du second degré classique. Et là, il faudrait voir si, bon, il n'y a pas une manière de résoudre sans passer par le delta. Alors, je vous rappelle encore une fois, et je le dis encore une fois, le delta, ça marche toujours. Quand vous devez résoudre une équation du second degré, si vous faites par le réalisant, le discriminant, ça va. Vous pouvez le résoudre assez facilement pour autant que vous ne vous trompez pas. Ici, la technique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que bon, il faut éviter voilà, le traitement par le réalisant, le discriminant. Donc ici, quelle aubaine? Parce qu'en fait, le 6x vient annuler le moins 6x du 3x moins 1 au carré, qui est le moins 6x, qui est le double produit. Donc le double produit s'annule avec le 6x. Donc on n'a plus de x, on n'a plus de coefficient en x. Donc on a un polynôme de second degré incomplet, dont le terme en x est nul. Le coefficient, je m'excuse, le coefficient en x est nul. Et donc le terme en x est nul aussi. Je vous remercie.